lecture de la déclaration conjointe des missions internationales d'observation électorale, COMESA, East Africa Standby Force, l'Union africaine, dans le cadre des élections présidentielles et des gouverneurs des îles autonomes du 24 mars 2019 en Union des Comores. Sur invitation du gouvernement de l'Union des Comores, la Commission de l'Union africaine, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, les forces en attente de l'Afrique de l'Est ont déployé des missions internationales pour observer les élections anticipées du président de l'Union du Comore et des gouverneurs des îles autonomes du 24 mars 2019. Ces missions d'observation électorale sont respectivement conduites par son Excellence Patrice Emery Kobouada, ancien Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Madame Hope Kiwendere, membre du panel des sages de la COMESA, et du général Germain Nyoyankana, ancien ministre de la Défense de la République du Burundi. Ces missions d'observation électorale sont fortes de 63 membres. Elles sont arrivées aux Comores le 17 mars 2019 et y séjourneront jusqu'au 29 mars 2019. Les missions d'observation internationale déployées en Union des Comores publient dans la présente déclaration leur constat préliminaire au terme de l'observation des opérations de vote et de dépouillement des voix. Elles vont continuer à suivre l'évolution du processus électoral, à l'issue duquel elles offriront une évaluation détaillée de la conduite de celui-ci dans un rapport final. Le mandat de ces missions est exécuté à la lumière du cadre légal régissant les élections en Union des Comores, des instruments continentaux et régionaux, ainsi que des standards internationaux promouvant la conduite des élections équitables, libres, transparentes et crédibles en vue de consolider la démocratie. Dans le cadre de cette évaluation, les missions d'observation électorale se sont entretenues avec les autorités institutionnelles du pays, ainsi que les principales parties prenantes au processus électoral, notamment le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État chargé de la coopération internationale assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, l'Alliance de la mouvance présidentielle, l'Union des candidats de l'opposition, les ambassadeurs africains accrédités en Union des Comores et les organisations de la société civile comorienne. Conformément à la méthodologie de l'observation électorale, les MOE ont organisé pour les observateurs des séances d'échange avec les parties prenantes nationales et des séances d'orientation et de remise à niveau sur le contexte général de ces élections et les outils d'observation qu'ils utiliseront le jour du vote. Pour l'observation du scrutin, ces missions d'observation électorale ont déployé 30 équipes sur les îles de Ngaziza, Zouani et Mouali. Sur le contexte général des élections anticipées, les missions d'observation électorale notent que ces élections se sont déroulées dans un climat marqué par de profondes divisions entre les acteurs politiques. Cette rupture, née de l'organisation controversée du référendum constitutionnel du 30 juillet 2018, a perduré tout au long du processus électoral. Ce contexte tendu a fragilisé la stabilité du pays, comme en témoignent les événements malheureux survenus sur l'île d'Anjouan en octobre 2018. En outre, l'absence d'adhésion d'une partie de la classe politique n'a pas été propice à une organisation apaisée de ces élections anticipées. Malgré le calme apparent, des incertitudes ont persisté, hypothéquant la stabilité post-électorale. En ce qui concerne le cadre légal, le cadre juridique régissant les élections anticipées du 24 mars reflète la même ambiguïté ressentie au niveau du contexte politique y afférent. Ces élections anticipées sont régies par des textes juridiques non adaptés dans leur majorité aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Un cadre légal cohérent et suscitant l'adhésion la plus large possible est un gage essentiel pour
asseoir la légitimité d'un processus électoral. À cet égard, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en son article 10, stipule que les États partis doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur constitution repose sur un consensus national. En ce qui concerne l'administration électorale, les MOE notent que malgré les contraintes de temps liées au caractère anticipé de ces élections, la CENI a fourni les efforts nécessaires pour mener à bien les préparatifs dans les délais prévus par le calendrier électoral. Elle a été ainsi informée du déploiement du matériel électoral et de la mise en place de la logistique nécessaire à l'organisation des élections présidentielles et des gouverneurs. L'émission note que la CENI ne jouit pas d'une crédibilité suffisante auprès des parties prenantes pour jouer pleinement son rôle, eu égard à un manque de répartition claire des rôles et des responsabilités avec le ministère chargé des élections. Les missions ont relevé le retard dans l'accréditation des assesseurs des candidats ainsi que de la société civile jusqu'à la veille du vote. Quoique le ministère de l'Intérieur ait apporté des clarifications sur ces retards, les missions estiment que cette situation ne favorise pas la confiance à l'égard du processus électoral. Sur le fichier électoral et les cartes électeurs. Dans la perspective des élections anticipées du 24 mars, une révision exceptionnelle des listes électorales s'est déroulée sous les auspices de la CENI de septembre à décembre 2018. Cette opération a permis l'enrôlement de 7 305 nouveaux électeurs, portant à 309 137 le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales contre 301 006 en 2016. Les missions d'observation électorale notent avec regret le faible taux de progression de 2016 et celui de 2019. L'inscription la plus large possible sur les listes électorales constitue une garantie du droit de tout citoyen de participer pleinement au processus électoral de son pays, consacré par la Constitution de l'Union des Comores et par les différents instruments de l'Union africaine, dont la déclaration OUA de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Cependant, les missions louent l'affichage d'une copie des listes électorales à l'extérieur des bureaux de vote qui a facilité l'identification et l'orientation des électeurs avant qu'ils ne se présentent pour voter. Sur l'éducation et la sensibilisation électorale. Les missions d'observation électorale ont constaté quelques affichages et messages ou publications à caractère informatique et quelques messages diffusés dans les médias publics nationaux et communautaires. Les activités de sensibilisation n'ont pas en effet été suffisamment soutenues, en particulier sur les îles d'Anjouan et de Moé. Participation des femmes. Les MOE ont noté avec satisfaction l'implication relativement importante de la femme dans les activités de la société civile. Elle a relevé également les nombreuses dispositions du cadre juridique visant une meilleure implication des femmes dans la gestion électorale au niveau de la composition de la CENI et de ses démembrements. En dépit de ces efforts louables, la mission a noté que la participation politique de la femme comorienne reste résiduelle. Bien que des dispositions légales aient été adoptées pour réaliser une plus grande présence des femmes dans les élections des conseils communaux, rien n'était fait au niveau des élections présidentielles et des gouverneurs. En effet, pour les élections en cours, on ne compte qu'une seule femme candidate pour les élections des gouverneurs des îles et aucune candidature féminine n'a été enregistrée pour l'élection présidentielle. Ce qui concerne la campagne électorale. La campagne électorale s'est déroulée dans une atmosphère tendue et marquée par des discours violents de la part des candidats. Les missions d'observation ont constaté que les candidats ne disposaient pas des mêmes moyens financiers, l'absence de contrôle et de limitation des dépenses de campagne crée un déséquilibre entre les candidats en violation du principe d'équité promu par les différents instruments internationaux. Les missions d'observation ont également constaté que la liberté d'expression
était globalement garantie pour tous les candidats pendant cette campagne. Ce qui concerne la société civile, les missions ont noté avec satisfaction un certain activisme au sein de la société civile dont l'implication contribue à la transparence du processus électoral et relève des pratiques qui consolident la culture de la démocratie et de la paix promue par la charte de notre organisation. Toutefois, les missions sont préoccupées par le fait que certaines organisations ayant soumis une demande auprès de la CENI n'ont pas été accréditées. Ce qui concerne les médias, la Constitution comorienne reconnaît les principes des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la liberté de la presse, la liberté de mouvement et le droit d'information. Ainsi, la décision de limiter les zones de couverture des journalistes et la fermeture de quelques stations de radio portent atteinte à ces principes. Malgré l'existence d'un cadre de régulation des médias à travers le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, dans la pratique, le rôle de ce dernier, en période électorale, ne semble pas suffisamment effectif pour assurer l'égal accès de tous les candidats aux médias. Observation du jour du scrutin. Les missions d'observation électorale présentent dans les lignes qui suivent ces constats sur le déroulement de ce scrutin. Ces constats ont été faits sur la base de données collectées par des équipes d'observateurs de courte durée déployés sur le terrain et portent sur 316 bureaux de vote, soit 44,32% sur 731 bureaux que compte l'Union des Comores. Sur l'ouverture des bureaux de vote, les MOE ont relevé que 62,5% des bureaux de vote visités n'ont pas ouvert à l'heure. Dans 60% des cas, ces retards ont duré entre 30 minutes et 1 heure. Ils ont été principalement causés par l'arrivée tardive du matériel de vote, laquelle a engendré des retards dans l'aménagement des lieux de vote. Les missions ont constaté que dans certains cas, les retards accusés au démarrage du vote n'ont pas été compensés au moment de la clôture comme l'autorise le Code électoral. L'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée de manière pacifique et calme dans près de 75% des cas. Cependant, dans les 25% restants, des troubles ont été observés en raison de soupçons de bourrage d'urne. Aucune file d'attente n'a été observée dans 75% des bureaux de vote visités par les missions, signe d'un faible engouement des électeurs à l'ouverture du scrutin. Dans les bureaux de vote où des files d'attente ont été constatées, 25% donc de ces bureaux, celles-ci ont été causées par les retards d'arrivée du matériel de vote et d'aménagement des lieux de vote. Les missions d'observation ont noté que dans 12,5% des bureaux de vote, les assesseurs des candidats n'ont pas été autorisés à y accéder à l'heure d'ouverture, y causant ainsi quelques troubles. Sur l'accessibilité, la majorité des bureaux de vote visités le jour du vote, ils étaient difficilement accessibles aux électeurs vivant avec un handicap, principalement en raison du non-nivellement du sol ou de leur emplacement à l'étage. Déroulement du scrutin. Si le démarrage du scrutin a été marqué par quelques troubles liés essentiellement aux problématiques d'accréditation des assesseurs des candidats, l'atmosphère était calme à la Grande Comore durant toute la journée du vote, dans 83,5% des centres où se sont rendus les observateurs avant la clôture. Aucune activité et aucun matériel de campagne électorale n'ont été observés à proximité des bureaux de vote dans 91,8% des cas. Les procédures de vote ont été globalement respectées. L'identité des électeurs était systématiquement vérifiée et la présentation de la carte d'électeur ou de la carte de nationale d'identité requise dans 91,8% des bureaux de vote observés par les missions d'observation. Toutefois, dans près de 20% des cas, la vérification de l'encre indélébile sur le doigt de l'électeur avant l'accès au vote, tout comme le marquage après le vote, n'a pas été effectué. L'accès au bureau de vote. Bon, ça va me permettre.
permettre de boire un peu d'eau. wadima observateur bini kawaka wajarma ye zefoti yabenge kuno baadaye disco ngetolewa mwenje wende narenga amma ndi ureje. L'accès au bureau de vote a été refusé à quelques électeurs, principalement en raison de leur non-inscription sur les listes électorales ou alors parce qu'ils n'étaient pas en possession des pièces d'identité requises. Si le vote s'est déroulé sans désemparer dans 80% des bureaux de vote observés, dans 20% des cas, le scrutin a été interrompu en raison du saccage des urnes. Le vote n'a pas été repris dans 4 bureaux de vote dans le centre de Koki, commune de Bazamini, préfecture de Wani, sur l'île d'Anjouan. Matériel électoral. Les missions ont constaté que le matériel électoral était disponible en quantité suffisante dans 95,2% des bureaux de vote visités. L'absence des urnes observées dans quelques cas résultait des actes de dégradation qui ont émaillé le scrutin. Secret du vote. Le secret du vote a été garanti dans 96% des bureaux de vote visités par l'émission. L'atteinte au secret de vote relevée dans 4% des cas résultait du caractère inadéquat des isoloirs. Membres des bureaux de vote. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités par les observateurs, le nombre du personnel électoral était au complet, facilitant un déroulement fluide du vote. La présence des femmes était de 2 en moyenne, soit 33,3%, tel que recommandé par le Code électoral. L'émission a noté par ailleurs que les agents électoraux ont respecté les procédures du vote à 82,1% et ont fait preuve de bonne volonté dans l'accomplissement de leurs tâches malgré quelques dysfonctionnements. Représentants des candidats et observateurs. Les observateurs ont noté que les assesseurs des partis accrédités ont été bien représentés dans plusieurs bureaux de vote, soit 80,77%. Parmi eux figuraient 36,37% de femmes. La mission a toutefois constaté le départ anticipé de certains assesseurs de candidats de l'Union de l'opposition avant l'heure réglementaire de clôture à la demande des candidats, tandis que dans d'autres cas, et particulièrement à Djouezi, Wanani, Mabahoni, à Mweli, les militaires leur ont demandé de quitter les lieux. En outre, l'absence d'accréditation semble avoir affecté la mobilisation des observateurs nationaux. Les équipes de la mission d'observation électorale n'ont en effet rencontré que très peu sur le terrain. J'ai plus soif. Bien. Les missions d'observation en ce qui concerne la sécurité ont relevé que malgré l'atmosphère chargée de tension dans certaines zones le jour du vote, les agents de sécurité ont fait généralement preuve de professionnalisme et de retenue dans la sécurisation du scrutin sans aucune ingérence signalée dans le déroulement de l'opération de vote. Toutefois, ce n'a pas été le cas dans certains bureaux de vote où les militaires ont saisi des urnes entraînant l'interruption du scrutin. Fermeture et dépouillement. Les missions d'observation électorale n'ont pas pu observer correctement les opérations de dépouillement en raison de leur interruption dans plusieurs bureaux de vote et du climat d'insécurité qui a prévalu durant cette période. Le peu que les équipes ont pu observer ne permet pas aux missions d'évaluer de manière concluante cette phase du scrutin. Sur l'île d'Anjouan, les difficultés sont liées à la fermeture des bureaux de vote avant l'heure légale.
Dans d'autres cas, les difficultés sont liées à l'arrêt sur instruction de la CENI pour des raisons de sécurité. Par exemple, dans les localités suivantes, préfecture de Wani, Koki et Wani 1 et 2, préfecture de Moutsamolu, centre de vote EPP de Chitsangani, de Kougoimwe, préfecture de Hamahamed Boikou, Erumbili 1, préfecture de Mbadjini Ouest, Panda 1, préfecture de Itsandra Hamanvu, commune Isahari, Ansambu 1 et 2. Ce qui concerne nos conclusions, les élections présidentielles et des gouverneurs du 24 mars 2019 se sont déroulées dans un climat de tension résultant du peu de consensus au sein de la classe politique qui perdure depuis le référendum constitutionnel de juillet 2018. Malgré ce contexte, les missions saluent la volonté du peuple comorien pour son sens de patriotisme et sa détermination à aller aux urnes le 24 mars 2019. Les missions déplorent les incidents observés et qui n'ont pas permis aux électeurs de sortir massivement pour exercer leurs droits civiques dans la sérénité. Ces dysfonctionnements, ainsi que l'interruption des opérations de dépouillement, la collecte et le transfert des urnes par les éléments des forces de l'ordre, ont de ce fait affecté le bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement et par conséquent l'ensemble du scrutin. Cette situation empêche les missions d'observation électorale de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin du 24 mars 2019. Les missions considèrent que le dialogue inclusif et l'engagement de toutes les parties prenantes à la recherche de la paix, de la stabilité et de la gouvernance démocratique devraient primer sur toute autre chose, et ce, dans l'intérêt de la nation comorienne et la cohésion nationale. Les missions d'observation électorale appellent toutes les parties prenantes et les candidats à la retenue, étant donné que le processus électoral est encore en cours. Recommandation au gouvernement: mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs politiques et autres parties prenantes pour créer et consolider un climat de paix et de stabilité. Privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans l'adoption et l'application des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. À la CENI, renforcer son indépendance dans la gestion des élections afin d'accroître sa crédibilité auprès des acteurs nationaux. Mettre en place divers cadres de concertation avec les parties prenantes à chaque étape du processus électoral afin de rendre le processus inclusif. Assurer une formation adéquate aux membres des bureaux de vote afin d'harmoniser les procédures au sein des bureaux de vote. Aux partis et acteurs politiques, œuvrer à la consolidation de la paix et privilégier le dialogue et la concertation tout au long du processus en cours. Jouer pleinement leur rôle dans l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne, en particulier en période électorale. À la société civile, poursuivre ses efforts et ses actions citoyennes en vue d'encourager les acteurs politiques à garantir la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit. Prendre des initiatives pour une meilleure sensibilisation des électeurs et des citoyens à jouer leur rôle en période électorale. Enfin, aux Comoriens, se mobiliser sans retenue autour de la préservation de la paix, gage de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Fête à Moroni, le 25 mars 2019. Je vous remercie.
Merci à vous, Excellence, pour cette déclaration. Nous allons prendre quelques questions. Pour ceux qui sont prêts à intervenir, il y a un micro-baladeur. Et je vous signale que vous pouvez poser des questions en français et en anglais. Bonjour, Son Excellence, ma question elle est simple. J'ai l'impression, en vous écoutant, de réentendre d'abord ce qui s'est passé après le référendum avec l'intervention de M. Lamamra, qui était venu ici pour jouer les facilitateurs. En fait, on nous parle encore de dialogue intercommunal, c'est ce que vous recommandez encore. Le dialogue. On vient d'avoir des élections, vous le dites vous-même, c'est dans un contexte un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut attendre des résultats qui vont être proclamés prochainement? Ça veut dire quoi? Les commissions vont valider ces élections-là, malgré le contexte, ou vous allez faire quoi exactement? Merci pour votre question. Il s'agit aujourd'hui de la présentation d'une déclaration conjointe qui est un rapport préliminaire sur l'observation du scrutin d'hier. Et nous nous sommes cadrés à cette question, vous donnant, je pense, avec suffisamment de détails, un certain nombre d'éléments qui font en sorte que, effectivement, cette déclaration et ce rapport préliminaire nous permettent pas, effectivement, de conclure, tel que nous l'avons dit, sur le caractère, disons, et sur la transparence et la crédibilité à ce stade de ces élections. Maintenant, le processus est en cours. C'est de la responsabilité de la CENI de conduire ce processus, mais c'est de notre responsabilité à la fin de la journée du 24 de pouvoir produire ce rapport préliminaire. Maintenant, nous ne sommes pas là pour parler des missions de M. Lamamra ou d'autres personnes. Il s'agit effectivement de parler du rapport sur les élections produit par les missions d'observation électorale. Rapport qui est co-signé par 3 missions ici présentes, donc qui vous donne une perspective des missions de la communauté internationale sur ce que nous pensons avoir été les élections d'hier. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Excellence, Yazid de la Gazette des Comores. Ce matin, il y a eu une réunion entre le ministre de l'Intérieur en charge des élections et le secrétaire d'État qui assure l'intérim du ministère des Affaires étrangères avec d'autres missions. La mission de l'Union africaine n'était pas présente. Pourquoi? Ce n'est pas uniquement l'Union africaine qui n'était pas présente. Ce n'est pas aussi le trio, comme vous le dites. Effectivement, nous avons été contactés, mais à l'heure où nous avons été contactés, nous avions déjà fixé une réunion très importante, qui est la réunion des missions et des chefs de mission pour pouvoir effectivement faire l'évaluation de tout ce qui a été notre travail d'hier et partager effectivement les informations et vous êtes effectivement
conscients qu'il y a eu beaucoup d'informations hier et nous cherchons effectivement à pouvoir, je dirais, faire le travail le plus fin possible. Et nous avons demandé au service du protocole du ministère des Affaires étrangères s'il y avait une possibilité de trouver un autre créneau horaire. Mais il nous a été dit que ce n'était pas possible. Par conséquent, une grande partie des missions qui se trouvaient à l'hôtel, qui résident à l'hôtel où nous sommes, le Golden Tulip, effectivement, étaient présentes ici à cette réunion. Et il y a eu des missions qui, puisqu'elles sont à l'hôtel qui est de l'autre côté de la ville, ont profité que non, elles ont pu s'arrêter, elles avaient déjà donné aussi leur accord, elles se sont arrêtées au ministère. Donc il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous avons été informés par nos collègues des autres missions du message que le ministère a passé. Il s'avère qu'effectivement, on n'a pas pu accorder nos agendas, et ce n'est que ça. Mais ce qui s'est passé au ministère a été rapporté par les autres collègues qui nous ont rejoints pour qu'on continue ici la réunion tous ensemble. La Ligue arabe, East African Standby Force, qui étaient les deux qui étaient là-bas et qui nous ont rejoints ensuite, et on a continué à travailler ensemble, et même si ils ne co-signent pas ce document, nous en avons parlé tous ensemble. Excuse me. My name is Mohammed Ado. I'm in English. If possible, please, could you say in English, you know, what the main points in your findings during this mission? And my question, that's just an observation and request to you. My question is, the opposition are complaining of massive irregularities, including the stuffing of ballot boxes with pre-marked ballot papers for the incumbent president. Did you observe these? Have you observed, seen any of these cases? And have you been, of course you've had these from the opposition, so what's your reaction to that? Thank you. Well, first of all, I will not repeat in English. I'm not doing your job. We can have 2 minutes. No, I think it's not correct. But we can have 1 minute later on in English. Regarding the said by the opposition, we have a report. Before, we met everybody. We went, we had meeting with everybody. So now there is a report, and everything regarding our observation are in the report. So, and if you go through the report, it's a very detailed report with location, with numbers, and more than that, I cannot say anything. It's in the report. Are the allegations being raised in the report? Have they been observed? We cannot observe allegations. We observe facts. And we report facts. That's it. And the facts, all the facts are there. L'après-midi, hier à l'après-midi, l'opposition a appelé au boycott des élections. Leur assesseur, ils ont appelé leur assesseur et le représentant dans les bureaux de vote de saccager les bureaux, de sortir. En fait, ils ont appelé à l'arrêt immédiat du processus électoral. Et vous venez d'affirmer que le processus continue toujours. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec les majorités des candidats, c'est-à-dire l'opposition? Quelle est votre réaction suite à cet appel lancé par l'opposition? Monsieur, encore une fois, nous avons énuméré des situations que nous avons constatées. Nous avons dit que dans certains bureaux, les assesseurs sont partis. Et il y a des bureaux, les assesseurs sont restés. Nous avons
effectivement reporter ce que nous avons constaté, ce que nous avons observé. S'ils ont appelé au boycott, s'ils n'ont pas appelé au boycott, nous avons reporté tout ce que nous avons observé. Nous avons visité plus de 15% des bureaux. Nous avons observé des bureaux qui ont été jusqu'au dépouillement. Nous avons observé des bureaux où ça a été interrompu. Nous avons observé des bureaux où il y a eu des saccages. Tout est là. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici en train de discuter quelle est notre opinion sur l'opposition. Pas l'opinion sur l'opposition, c'est l'acte lui-même que nous reportons ici. Et depuis, donc, hier, nous n'avons pas eu de contact avec les parties prenantes. Quand nous disons que le processus est en cours, c'est que le processus, et vous êtes d'accord quand même que le processus n'est pas terminé. Alors, il n'est pas à nous de conclure le processus. De par la loi, il y a une CENI qui doit donner des résultats provisoires, et ensuite, il y a la Cour suprême qui donne les résultats définitifs. Notre responsabilité, comme observateur, a été d'observer, et nous avons observé. Et de ce que nous avons observé, nous avons produit ce rapport où tout est là. Mais, tant qu'il n'y a pas de résultat définitif, le processus est en cours. Quelle que soit la façon dont le processus est conduit, il est en cours. Ali Amir, de l'agence Reuters, en écoutant le rapport et les faits donnés par les organisations, on tire la même conclusion que vous. Vous êtes dans l'incapacité de tirer des conclusions sur la transparence et la sincérité des élections du premier tour. La question que se pose, pourquoi rester jusqu'au second tour des élections si le premier tour, vous n'êtes pas dans la possibilité de tirer des conclusions sur la transparence des élections. Alors, est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez partir avant le 29? Non. Écoutez, monsieur, nous sommes là du 17 mars jusqu'au 29 mars. Peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai parlé d'un autre mois, mais 17 mars au 29 mars. Et nous sommes observateurs à l'invitation des autorités. Et tous ici présents à cette table, et d'autres qui ne sont pas ici à la table, mais qui sont dans la salle, les autres observateurs, il est manifeste la volonté de la communauté internationale d'accompagner les Comores. Donc, si les autorités comoriennes, s'il y a un deuxième tour, si les autorités comoriennes font la demande, je suis sûr que nous répondrons présent parce que nous serons toujours aux côtés du peuple comorien. Mais, pour être précis, nous n'avons pas parlé du deuxième tour. Nous avons simplement dit que nous sommes ici, nous sommes arrivés le 17 pour la plupart d'entre nous, et nous repartirons le 29 pour tous d'entre nous. Il y en a qui partent un peu avant, mais le 29, toutes les missions d'observation en principe auront quitté l'Union des Comores. En vous entendant dans votre rapport, j'ai pas entendu, vous n'avez pas fait mention du taux de participation. Et pourquoi vous avez passé sous silence cette étape? Et ma deuxième question, c'est par rapport au regard de ce qui s'est passé hier après-midi et aujourd'hui, la matinée. J'ai pas encore fini. J'ai compris votre question. Je peux répondre ou... Ah, vous n'avez pas fini? Je n'ai pas encore fini. J'ai dit ma deuxième question, c'est au regard de ce qui s'est passé hier après-midi à partir de 17h, dès que les candidats ont annoncé l'interruption brusque du processus électoral, jusqu'à aujourd'hui matin. Et est-ce que cette situation ne confirme pas le fait que jusqu'à présent, vous n'êtes pas en mesure de vous prononcer sur le caractère transparent de ces élections? Bien, madame. La première question,
les chiffres provisoires sont donnés par la Commission nationale électorale indépendante. Ce que nous avons dit ici, ce sont des chiffres qui ont à voir avec les bureaux que nous avons visités. Et il y a des chiffres que seule la CENI peut donner. Nous avons parlé de l'affluence dans les bureaux de vote. Donc nous avons donné notre observation. À l'ouverture, quelques-uns avec des queues, d'autres avec pas de queue, et des bureaux qui ont fermé avant. Notre observation générale, basée sur l'ensemble des bureaux que nous avons visités, c'est que, je répète, l'affluence était relativement faible. Qui est en charge de donner les résultats de la participation? C'est la CENI, ce n'est pas nous. La CENI, elle a normalement les résultats de 731 bureaux de vote. Et elle est l'unique entité autorisée. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est par rapport à l'observation, ce que nous avons remarqué. En ce qui concerne votre deuxième question, par rapport à ce qui s'est passé hier après-midi et aujourd'hui matin, est-ce que cela ne confirme pas le caractère, le fait que jusqu'à présent vous n'êtes pas en mesure de donner le caractère transparent de ces élections? Écoutez, nous avons donné toute une série de faits. Et dans les faits que nous avons donnés, il y a des endroits où nous avons dit que les urnes, le comptage a été interrompu et le matériel électoral a été enlevé, conduit à d'autres destinations. Donc l'interruption du processus tel que nous l'avons constaté, effectivement, ne nous permet pas de conclure, parce que le processus est un tout, c'est un ensemble. Or, à partir du moment où une partie qui est fondamentale du processus s'arrête, et ce processus-là est un processus participatif avec plusieurs acteurs, à partir du moment où il s'interrompt, quelles que soient les raisons pour cette interruption, nous ne pourrons pas conclure, parce que ce n'est pas seulement l'ouverture, ce n'est pas seulement comment s'est déroulé le vote, mais c'est l'ouverture, c'est comment le vote s'est déroulé, c'est le comptage, c'est les procès-verbaux, c'est le convoyage, c'est tout un processus qui, quand il se termine ce jour-là, nous pouvons dire, bon, oui, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, ça s'est passé avec des insuffisances, etc. Mais à partir du moment où il y a eu plusieurs interruptions, nous ne pouvons pas conclure. C'est, je dirais, une question purement technique. Question technique. Les interruptions que nous avons constatées ne nous permettent pas de conclure effectivement. Ça veut dire alors que si vous ne pouvez pas conclure sur un qualificatif, c'est que ce qualificatif n'est pas là. Monsieur le maire, pour ma question, je voulais savoir votre rôle sur les élections, parce que ce matin, il y avait une conférence de presse, surtout le ministre de l'Intérieur, quels que soient les résultats obtenus par la CENI et la Cour suprême, ça sera maintenu. Donc, je voulais savoir votre rôle par rapport à cette élection. Nous n'avons pas pris connaissance de cette déclaration du ministre, donc vraiment nous ne pouvons pas nous prononcer. Maintenant, s'il y a encore quelques questions, et puis je laisserai aussi mes collègues la table pour pouvoir répondre. Le rapport. Ok, so, vous pouvez formuler en français, mais la réponse viendra en anglais. Merci. C'est Ayagouni, là, vous venez de dire que vous allez partir le 29. Est-ce que vous ne craignez pas des autres débordements?
Vous m'excusez, je vais parler en anglais parce que je m'exprime mieux en anglais. Alors, yes, we are leaving around 28th and 29th because we came here to observe the elections, to see with our eyes as much as possible what took place. And we have made this report in which we've been very, very frank and raised all the concerns that we have, all the concerns that we have, the good things that we saw, and the concerns that we have. We're bringing them to you, the Comorian people. Say, yes, we have noted this and this and that. And we are going back. This is a preliminary report. We're going back to look at our findings. Now, what happens after this is really up to the Comorian people. As you know, you have Loseni, which I believe now has taken charge, the great charge, and really is responsible for what proceeds from here. We have made certain observations about Seni as a way of encouraging the Comorian people to say, in order to make the whole process better, the electoral process, these are some of the things we suggest, and we hope that you, together in your entirety, as a country, as a people, you will take this up. Because in order to make this a better election, you need to address the issues possibly that we have raised, the ones which you think are valid. So really what happens after this is entirely in the hands of the Comorian people. I'm mostly speaking with the Senate. Maybe someone can put this in first. Yeah. Sorry? Please. Non, non, je vais juste... Oui, les missions vont partir... Oui. Les missions vont partir effectivement entre le 28 et le 29. Donc comme il a été dit préalablement, elles sont venues ici pour observer. Et donc ils sont venus ici pour voir avec leurs yeux. Donc ils ont établi le rapport que vous avez pu entendre. Et donc tout est dedans, les bonnes choses qui se sont passées et toutes les inquiétudes. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est à vous, aux Comoriens. Donc ce qui a été fait, c'est un rapport préliminaire. Donc en rentrant, ils vont continuer et partager tout ce qu'ils ont trouvé. Mais la suite maintenant appartient aux Comoriens et surtout à la CENI. C'est la CENI qui est responsable. Donc dans le rapport, des observations ont été faites pour justement encourager et voir tout ce qui peut être fait pour rectifier les tirs. Donc maintenant, comme on l'a dit, c'est le pays qui doit se prendre en main et en charge. Donc tout ce qui va se passer par la suite, c'est vraiment au peuple comorien. Je voulais juste... En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt une requête, quoi. Je pense pour tous les confrères qui sont ici présents, je ne sais pas, avec votre service communication, il serait bien qu'on partage les emails et qu'on puisse avoir une copie du rapport. Le rapport est disponible en hard copy. Vous pouvez l'avoir derrière à la fin de la conférence. Et si vous voulez en soft copy, vous allez me remettre vos adresses email et je vais vous les envoyer. Merci. On va prendre encore une dernière question. D'abord, c'est Mouhamadou Gali, journaliste à l'RTC. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné tout à l'heure. D'abord, vous qui avez eu l'honneur, qui avez plutôt eu l'honneur de lire le rapport préliminaire, que vous qualifiez vous-même de préliminaire, vous avez laissé entendre que votre déclaration est non objective. Donc là, vous nous mettez en doute, et je me permets de dire que votre mission en Moroni pour l'observation des élections anticipées de la journée du 24 mars
2019 n'a pas donné satisfaction et je retiens ça. Le fait de faire face à nous et dire que votre déclaration est non objective. Voilà ma question et je vous remercie. Bien. Je pense que le service de presse, quand le texte sera distribué, permettra à tout le monde de le lire et de saisir le sens de notre déclaration. Donc, monsieur le journaliste, à ce moment-là, je vous demanderai d'aller à la page 9, au chapitre des conclusions. Et ce que nous disons, cette situation empêche les missions d'observation de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin du 24 mars 2019. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons, à la suite de toutes les constatations, dont celle des incidents concernant le dépouillement et le transfèrement et l'interruption du comptage. Nous ne pouvons pas, à ce stade, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé à la suite de tout ça, objectivement, dire que ce scrutin était crédible et transparent. Donc, je pense que le reste, c'est peut-être, effectivement, et comme nous sommes en liberté surtout de la presse, c'est votre opinion que nous respectons. Merci. Dernière question. La dernière. Bonjour, c'est Philippe Kamalako. Vous avez parlé, vous avez essayé de partager des rapports. Vous avez fait aussi des rapports, où iront des rapports que vous avez fait là, où iront, ils iront où? Les rapports. Madame va vous répondre. Ça, on va sortir. Vous avez parlé des processus, et comme vous avez tout vu depuis hier, il y avait des sabotages. Est-ce que pour vous, la commission, est-ce que ça apportera une sanction? Est-ce que vous êtes capable de sanction? Est-ce que les décisions que la FEMI va apporter, même s'ils proposent, est-ce que vous allez accepter ces décisions-là? Même si vous avez mentionné des rapports qui ne sont pas normales, est-ce que vous allez accepter ces rapports-là? Je vous remercie pour votre question. Je crois que votre question nous fait revenir sur notre mission. Notre mission n'est pas de juger, c'est de constater qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se fait conformément aux règles ou en dehors des règles. Nous constatons et nous produisons un document. Où le document va aller, nous avons une mission. De quelque part, chacun remettra rapport à qui il a mandaté pour l'organiser. Ce qui, il vous a répondu depuis longtemps, ce qui sortira de ce processus, ce n'est pas à nous, observateurs, d'en juger ou d'accepter ou de ne pas accepter. C'est à vous, particulièrement vous, Comoriens, et les politiciens comoriens à en faire ce qu'ils veulent. Si ils jugent d'aller au-delà, en dehors de ce qui doit être, c'est à eux.
notre projet recommande à chacun ce qu'il doit faire. Si vous faites ce que nous vous recommandons, je pense que notre rôle sera terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question de dernière minute qui va avec cette information de dernière minute. Je peux la poser ou pas? Oui. On a une information de dernière minute qui vient d'arriver. Du coup, il y a une question de dernière minute qui va avec cette information. Est-ce que je peux la poser? Non, le processus électoral ne l'est pas. Excusez-moi. En fait, on vient de vous informer qu'au Palais du Peuple actuellement, il y avait un dépouillement justement qui était en train d'être effectué, les urnes étaient en train d'être ouvertes et les PV d'être remplis. Actuellement là, oui. Donc ma question est, est-ce que la mission d'observation ne va pas participer à cette étape, cette opération? C'est prévu, c'était pas prévu? Madame, les élections sont terminées, le scrutin c'était le 24. C'était le 24. Donc, pour nous, le scrutin est terminé le 24. Tout ce qui vient après, merci de nous informer. Maintenant, notre mission se termine avec la présentation de ce rapport préliminaire. Merci. Merci. Merci à vous d'être venu. Merci. Vous te donne une bonne soirée. observatoire Golden Tulip ili hawalisa namna zavoti zamira ranzi harmaji kampanya endeleza katizi na vile unaona sokaya zavoti hizo hamba shida no washize kumate uone sokaya zavoti umro bai waka bandi za mushkila harmadan ya madafu avec vous ils ont hamba ils ont nambao ils ont un observateur waone sokaya hunu zavoti zibiri haungo sha wajiri baadhi za mushkila harma baadhi za madafu kao 15% kao wakosta toka 15% ya hizi za hizi zihazi au rambukazi zote wale na ufanyisha baadhi ya midanganya wenge uone sokaya zibiri ndo hoji mfu wa upande wa hao upande wa hao wenge hizo limiti wambo hizo o luamba o liko wakurungu waluhayashi mangaruge lazima watu rende na umabia nyabige lumambia lukaya hamadina mikao Kernovjo urumwa shizungu hokaya wakuburo wenji warishigia wajau abenge hunuga bwangu wenji kao urumwa shizungu bana na Shingereza abenge dohne sokaya rikofanya mna jimdifu titi washikomori ili wangu waelewe ezamba balon de ma observateur wa jeni kao wakaubiria zevoti wakauonesa enamna wa kostate haurambe enamna watanabahi haruma zevotizino ramzi haruma ze kampani ramzi haruma ze rugopia bingi wakauonesa yakaya hunu zevoti ziviri haungo mbabi bai kwa baka mushkila bingi hunu opande wa hao do hamba tsinda mishelea upande wa hao waonesa hili yobe kwanga waonesa ya ukari wakabanu kwa jelewe zamba pia bingi kaga bwandu watsuelewa mfuwasha chomkaya eka jaile weshizungu bingi kujeleza namna ya waile bingi angalizo tukufu wa RTC mbeni Komoro mwanama Sayyid Tajdin nana imanama bwana Ibn Mohamed kawam jihundo ihundeni rijohanza mrege ya tena ili ribulie haziziro jina no mabiano kaya singa sirani haina hazikao ngazi jo ufanshia benge ngarjo hunikanizo enamna yastahiki range zijema pia salam ahsantu